Alors bienvenue sur cette série de vidéos complète sur eToro. Donc je t'ai concocté une série de 7 vidéos qui vont aller vraiment du début, donc ça veut dire ouvrir ton compte, jusqu'à utiliser des options bien plus avancées, notamment utiliser le stop suiveur. Donc voilà, on est parti avec la première vidéo qui est d'ailleurs la plus longue. Les autres sont vraiment courtes, des fois ça prend 1 minute, voire maximum 2-3 minutes. Et comme d'habitude, si tu apprécies ce genre de vidéo, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne également pour ne rater aucune de ces futures vidéos. Sur ce, on va attaquer directement avec le premier point, donc comment créer ton compte et le valider. Alors dans cette première vidéo, on va voir comment ouvrir ton compte sur eToro. Également, si tu n'as pas encore de compte ouvert, sous la vidéo, tu vas retrouver un lien. C'est mon lien affilié d'ailleurs, qui me donnera une petite commission, je ne sais même pas combien, mais si jamais tu veux passer par mon lien, fais-le. Sinon, tu vas sur Google et tu taperas eToro et tu vas trouver leur lien direct. Avant d'ouvrir ton compte, il faut savoir chez qui tu mets les pieds. Donc eToro, en fait, c'est une entreprise de quelle origine? D'origine israélienne. Ça existe en fait depuis 2007, donc c'est pas tout récent. Et apparemment, ils ont leur siège de base qui était en Israël, puis ils ont ouvert à Chypre, au UK, aux US et finalement en Australie. Donc c'est quelque chose d'assez international et assez fiable. Également, si tu cherches en fait, est-ce que la compagnie est fiable? Donc en fait, eToro est contrôlé par différentes organisations, différentes régulations, ce qui signifie qu'en fait qu'il y a quand même des mesures en place pour protéger les investisseurs. Donc c'est pas un truc tout pourri, tout bancal qui risque de clapser du jour au lendemain. Ceci étant dit, de ton côté, n'hésite pas, tu vas sur Google, tu tapes est-ce que eToro est safe, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a des risques. Fais quelques recherches quand même de ton côté pour savoir où tu mets les pieds, mais en gros c'est fiable, ça existe depuis très longtemps. Et c'est utilisé par beaucoup de personnes. Et la raison d'ailleurs pour laquelle moi je le recommande, c'est parce que notamment ils ont accès à différents outils, notamment l'effet de levier comme le TQQ, le SQQ, alors que les autres brokers, même notamment les brokers français, n'ont malheureusement pas accès. Donc c'est pour ça qu'en fait on choisit eToro, et on va aller directement sur leur page. Donc comme je te l'ai dit, si jamais sous la vidéo tu as mon lien affilié, tu peux cliquer dessus, et si tu souhaites pas me donner de commission, je sais même pas combien d'ailleurs, je récupère au passage, bon à mon avis à Peanuts, mais voilà, tu peux aller tout simplement sur leur site, et tu vas créer un compte. Donc là tu mets le nom d'utilisateur, notamment moi je vais mettre Bertrand et Massoumi. Là tu mets ton adresse email, tu choisis ton mot de passe. Bon, logiquement il faudra avoir au moins une lettre capitale. Donc là je suis entre moyens on va dire, j'accepte, je reconnais tout et je crée le compte. Donc ensuite on va cocher les petits vélos et hop, ça devrait être ok, hop, suivant. Feu de circulation, il y en a un paquet, hop, on va y arriver. Alors donc félicitations, le compte a été validé, il faut juste faire une vérification en allant sur mon adresse email pour cliquer sur un lien où je vais recevoir un petit code, je retourne dessus. Et effectivement, hop, j'ai bien reçu le code, je le copie, je retourne sur la page, je le colle et on va activer maintenant. J'enregistre le mot de passe au passage et voilà, mon compte est créé. Félicitations, c'était assez rapide comme tu l'as vu. Alors entre temps je suis revenu sur mon adresse email, j'ai vu un autre message, donc bienvenue, et il me demande en fait de vérifier maintenant mon compte et surtout de ajouter des fonds pour pouvoir trader. Donc on va voir ça maintenant. Donc quels instruments je compte utiliser? Principalement moi je vais utiliser des indices et également des actions. Je vais continuer, on va continuer. Donc maintenant on va compléter le profil de manière en fait à supprimer les limites de dépôt. On va continuer, donc je remets mon prénom, nom de famille, homme. Je suis né le 9 mai 1981, même si je fais un peu plus jeune. Donc ça on va le faire bien ensemble parce que maintenant ils vont poser quelques questions un peu plus techniques et ça va te permettre de voir éventuellement les réponses. Donc là j'habite en Thaïlande, donc non c'est pas le pays de ma nationalité, donc France. Donc je ne suis pas citoyen américain et hop, le numéro ils en ont besoin, tiens, hop je vais te le caler là. Donc là c'est les expériences. Donc c'est pareil, si tu veux trader des choses un peu plus développées, complexes, c'est bien de donner un peu plus d'expérience, notamment 10 à 20, voire même plus, plus de 20. Pareil pour les cryptos. Expérience d'investissement avec les effets de levier, 10 à 40. Combien avez-vous investi? On va choisir 500 à 2000. Donc j'ai assisté à des cours de trading. Maintenant il y a une vraie évaluation, je vais donner au passage un peu les réponses. C'est un peu triché mais c'est pas grave. Donc on va cocher la première case et la troisième case. On va prendre le deuxième. Revenu supplémentaire éventuellement, ou celui-là, peu importe. Donc ça c'est par rapport au risque. Donc on peut choisir une somme un peu plus large, même si on va déposer moins, ça permet en fait d'être sûr qu'ils vont accepter qu'on puisse trader en fait tout ce qui est TQQ, SQQ par exemple. Donc les indices en effet de levier, donc celui-là je le sélectionne. On va prendre celui-là. Je suis pas concerné par tout ça, donc au passage c'est à toi de le lire et de donner ta propre réponse, mais voilà. Si jamais tu as quelqu'un qui bosse dans la bourse, effectivement il risque de te bloquer. Donc la source de revenus, salaire, ou éventuellement investissement, ou éventuellement même économie. Hop, terminé. La profession, j'ai toujours un peu de mal à trouver ma profession, tiens on va donner avec conseil. Hop, donc ça c'est ma société, le revenu annuel, on prend le premier, les actifs, pareil.
Donc pourquoi ils te demandent ça? Ils sont dans l'obligation, donc c'est normal, ne leur en veux pas. Et on va continuer. Donc déjà ils te disent que tu peux commencer à faire un dépôt et entre temps ils vont vérifier le compte et ensuite à partir de là, si c'est validé, ils accepteront de te laisser trader. Donc on va terminer d'abord la vérification. Numéro de téléphone, envoyer le SMS. On va mettre le code que l'on a reçu, donc c'est quoi? 69 063 et on va vérifier. Ok, donc téléphone vérifié. On est presque arrivé au bout. Courage, courage, courage. Donc là on va mettre le passeport et de l'autre côté la carte d'identité. Et ensuite on va donner une petite facture d'électricité, d'internet, enfin peu importe, ou éventuellement un relevé d'identité bancaire. Voilà, donc ça a bien été téléchargé et on va finaliser. Donc voilà, vérification en cours. On est maintenant limité en fait à un dépôt de 2000 € maximum et le minimum c'est 100 €. Par contre, une fois qu'on sera vérifié, là effectivement on peut rajouter plus d'argent. Donc maintenant on va déposer des fonds, donc de l'argent, et ça je te le montre dans la vidéo suivante.